Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes ici dans un cadre idyllique, merveilleux, touristique et historique de surcroît, puisque nous allons parler pendant toute cette durée d'émission qui va du reste nous accompagner avec quelques invités jusqu'à 17h, voire au-delà, du 950e anniversaire de la conquête de l'Angleterre, mais pas que, par Monsieur Guillaume le Conquérant, qui a eu la bonne idée un jour de réunir ses troupes ici, là, pas très loin, entre Dives-sur-Mer et Houlgate, pour aller donc botter les fesses du sieur Harold. Pour ouvrir justement tout cela et commencer à parler histoire médiévale, histoire de marins, histoire de bateaux, puisque nous avons vécu le début de la fête de la mer ce matin. Sur Dives, Cabourg et Houlgate, il se passe plein de choses. Également au-delà, puisque par de la Troarne et tout sont partis également depuis ce matin les marches de Guillaume, qui vont sans doute nous rejoindre vers 18h en fin de journée. Et puis on va parler aussi de ceux qui participent à cette belle manifestation et qui ont créé un peu tout cela, qui sont dans l'ombre, et on va les mettre un peu dans la lumière aujourd'hui. Et c'est le cas avec nos deux premiers invités, Agathe Van den Busch et Françoise Dutour. Agathe qui représente l'Office de tourisme de Dives-sur-Mer, bonjour. Bonjour. Et Françoise Dutour qui représente on peut dire le journal, le quotidien, le mensuel, Rien du tout, la revue. La revue Le Pays Le d'Auge. Pays d'Auge. Et vous êtes spécialisé également sur une partie, en tout cas, de l'histoire de Guillaume le Conquérant, sur ce qu'on appelle les chroniqueurs, Tout à fait. c'est-à-dire ceux qui ont relaté. C'est-à-dire ceux qui ont relaté alors qu'ils étaient contemporains de Guillaume le Conquérant, ou tout au moins très proches, et D'accord. donc qu'ils ont pu connaître presque intimement ce qui s'était passé. Pour certains, vraiment intimement. En livant l'histoire ou c'était Ça c'est le problème. c'est le problème. C'est un peu le problème, c'est que entre la réalité pure et dure et puis ce qu'on raconte, il y a quelques déformations, transformations. Alors pendant longtemps, on a cru qu'ils avaient tout transformé. Les historiens méprisaient complètement ces chroniqueurs. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses de vraies et que leur témoignage est vraiment essentiel pour D'accord. bien comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses dans les livres d'histoire actuels qui sont pas vraies ou qu'on aurait Alors ça, embelli? c'est un piège, on embellit toujours l'histoire un petit peu. Parce que la réalité brute, c'est compliqué l'histoire, parce que c'est plein de choses qui entrent en jeu, plein de personnages, donc vous faites un choix. Et vous essayez de montrer, j'allais dire, l'essentiel d'une histoire. Vous n'allez pas rentrer dans tous les petits détails. Les petits détails, j'allais dire qu'on les perçoit après. Mais on essaie d'être le plus proche possible quand même de la vérité. Allez. Agathe, on est sur cet événement-là, pas que depuis hier. Je pense que depuis plus d'un an, on prépare ce 950e. Oui, ça fait un moment maintenant. Moi, je suis arrivée au mois de mars pour Ouais. prendre part à tout ça. J'ai commencé avec le projet Sherlock Holmes, qui fait partie des fêtes de Guillaume, qui est basé sur un des ancêtres. C'est un jeu de piste basé sur un des ancêtres de Conan Doyle, qui était compagnon avec Guillaume le Conquérant. Donc, D'accord. c'est parti de là. Et ensuite, j'ai pris part à toute l'organisation des fêtes. Et c'est passionnant. Donc les fêtes pour vous, enfin pour ce qui concerne le grand public, on a l'impression que ça démarre aujourd'hui pour les fêtes de la mer, etc. Mais ça a démarré au printemps déjà. Oui, bien avant même. Oui, oui, oui. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui, donc fête de la mer, c'est très important pour le milieu maritime ici, sur toute Ouais. la côte fleurie en particulier. Il y a des choses par contre qui sont peut-être plus contemporaines de Guillaume qui vont se dérouler dès demain. On accueille Oui, déjà les donc, descendants, je pense. demain matin, c'est ça. Il y a les descendants qui vont arriver. À partir de 10h, on aura une messe à l'église de Dives qui va rassembler en partie de nombreux descendants, quasiment 200 descendants environ, qui descendent de Guillaume ou des compagnons de Guillaume le Conquérant. Et ensuite, il y aura tout un défilé à partir de 11h30, à partir de l'église et dans tout le centre de Dives, en passant par les halles médiévales et en rejoignant le parc de la Roseraie pour le banquet médiéval à 13h. Pour ceux qui sont ici, en tout cas qui viennent nous voir là sur la capitainerie, on a peu de choses qui concernent les Vikings, parce que c'est sur d'autres sites. Ça couvre éventuellement une grosse partie de Dives-sur-Mer, mais pas que. Oui, par contre ici à la fête de la mer, on a eu les dracars qui sont partis vers 13h aujourd'hui et qui ont rejoint Houlgate pour justement rejoindre les fêtes de Guillaume et les campements qui commencent déjà à s'installer d'aujourd'hui. Alors j'ai regardé un peu sur le programme, j'ai vu qu'il y avait une présence italienne. Est-ce qu'on peut l'expliquer de façon Oui. historique?
De façon historique, oui, je pense qu'il y a eu des descendants qui devaient être italiens peut-être. Est-ce que l'historienne peut m'aider Françoise, sur ça? pourquoi Il y a des lanceurs de drapeaux italiens? Ah, et ben, tout simplement parce qu'il y a eu un royaume normand en Italie, en Sicile. En Sicile, tout à fait. Bah, pas qu'en Sicile, dans le sud de l'Italie. Et si vous allez en Sicile, vous verrez combien les rois de Sicile d'origine normande ont fait des trésors. Il y a des choses absolument merveilleuses qui sont tout l'art normand en Sicile. Donc ça vaut vraiment... c'est normal que nous ayons des Italiens ici pour participer à ces fêtes. Je reste avec vous. En ce qui concerne votre travail sur les chroniqueurs de l'épopée et de l'époque contemporaine de Guillaume le Conquérant, qu'est-ce qu'il a fallu pour vous ouvrir comme porte ou vous battre, etc. Ou est-ce que ça a été facile? Non, alors tous ces chroniqueurs sont édités depuis très longtemps. D'accord. Même s'ils ont écrit en latin, ils sont traduits depuis longtemps. Et par conséquent, les textes sont soit en ligne sur Internet, soit vous avez les ouvrages chez vous. Après, il a fallu faire un choix parce que l'idée, c'était d'essayer de raconter comment les contemporains de Guillaume ont vu les événements. Et donc, on a fait un montage qui est un montage qui met des extraits de ces différents chroniqueurs, Vasse, Ordéric Vital, etc. Enfin bon, des noms que peu de gens connaissent. Et on a intercalé entre ça un petit récit historique avec un fond d'image. Donc ce sont deux acteurs, Philippe Muller et Vincent Vernillat, qui lisent les textes des chroniqueurs, et puis il y a une présentation historique entre les deux. Donc c'est pour montrer qu'on peut avoir une vision de l'histoire très proche en fait de l'époque où tous ces événements se sont passés. Est-ce que le film qui est sorti récemment, tourné dans la région sur la jeunesse de Guillaume le Conquérant, fait que maintenant la jeunesse s'intéresse un peu plus à cette partie d'histoire? Alors c'est une partie de l'histoire qui séduit toujours les jeunes, pour plusieurs raisons, parce que c'est une épopée. C'est-à-dire que c'est une histoire partir. Il faut quand même que l'on réalise que ce qu'a fait Guillaume est l'équivalent du D-Day. C'est-à-dire que sa conquête de l'Angleterre, toute proportion gardée, est équivalente au débarquement en Normandie en 1944. Ça a représenté le même effort, la même concentration, etc., de moyens que le D-Day. Donc, il y a quelque chose, si les enfants ne peuvent pas s'assimiler au débarquement complètement, par contre, Guillaume, c'est un truc qui leur plaît. Il y a des haches, il y a tout un tas de choses, il y a tout un environnement. Et puis, c'est un peu mythique de franchir sur un dracard avec une tête de lion. Enfin, bon. C'est encore l'univers du château fort, du petit garçon. Et puis, quand on est plus grand, il y a ce côté de conquête qui, effectivement, marque beaucoup les esprits. Agathe, demain, il se passe des choses ici à Oulgat et à Cabourg. Est-ce qu'on peut retracer en surface la majeure partie des événements qui vont se dérouler ce dimanche? Le cœur de la journée de dimanche, ça va être vraiment à Dives. Et après, à Cabourg et à Oulgat, il y aura aussi des animations. Donc à Oulgat, ce sera principalement au bord de la plage, près de la colonne Guillaume, avec les rassemblements des dracars, justement. À 15h. Oui, voilà. Et à Cabourg également. Là, ce sera le long de l'estuaire de la Dive, côté Cabourg, donc, et également côté Dives, sur mer. Voilà, avec des animations toute la journée. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ouvertes au public? En fait, il y a des choses où le public peut participer, je veux dire, à ces manifestations. Je sais que là, on était invité éventuellement à prendre part à la descente de la Dive sur les dracars et sur différents gréements. Alors là-dessus, effectivement, il y a eu plein de gens qui sont partis. Il fallait s'inscrire. Il y avait les marcheurs. Et puis surtout, il y a les marcheurs qui vont en fait faire le gros, j'allais dire, des participants. Mais il ne faut pas oublier tous les bénévoles qui sont là, qui encadrent, en particulier tous les gens du CAPAC qui organisent en fait les sorties en mer, etc. Le CAPAC, c'est? Le CAPAC, c'est le centre des amis du patrimoine. Je ne sais plus quoi. De l'animation côtière. Tout à fait. Voilà, on a tellement l'habitude de dire CAPAC qu'on ne cherche même plus à savoir ce que c'est. Donc oui, effectivement, on peut participer à certaines choses et puis bon, il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans ces fêtes. C'est un peu l'idée des fêtes, que ce soit très familial, que tout le monde puisse participer ou aller au contact des personnes qui seront là costumées. Pour reconstituer vraiment comme à l'époque. Écoutez, mesdames, ce fut un plaisir. Françoise, on vous retrouve ici. Vous êtes sur un stand? Je suis sur un stand où je présente les deux ouvrages. Un sur l'enfance de Guillaume le Conquérant, qui est un livre à destination des enfants,
qui a été fait par un historien qui s'appelle Vincent Carpentier et un dessinateur qui s'appelle Vincent Ladune. Et puis le dernier ouvrage de l'association Le Pays d'Auge qui présente l'histoire de Dives de 1860 à 1930 à travers des cartes postales et des photographies rarissimes. Voilà. Très bien. Agathe, on vous retrouve à l'Office de tourisme. À l'Office de tourisme et aussi lundi pour la résolution du jeu Sherlock Holmes à 11h à Oulgat. D'accord. Et aussi mardi pour la tombola à 12h30. D'accord. Et pour toute Voilà. la partie estivale, vous êtes là jusqu'à la fin du mois d'août. Oui, c'est ça. Vos vacances sont prises. Voilà. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve très très vite ici sur ce magnifique site de Dives-sur-Mer où on a d'autres invités qui attendent. Et on vous souhaite écoutez, bon vent pour la suite de ces aventures. Eh bien, nous suivrons le bon vent. Au revoir. Au revoir. Au revoir.